Et au sommaire de ce journal du 26 février, Bruno Retailleau dénonce 1,5 milliard d'euros de dettes cachées au Conseil régional. Et oui, une annonce qui a fait pas mal de bruit aujourd'hui au sein de l'Assemblée territoriale, l'Assemblée régionale, donc réunie pour examiner le budget 2016. La gauche dénonce un coup politique du nouveau président. L'ACO va acheter le musée des 24 heures du Mans au conseil départemental. Premier élément d'un parc à thème qu'envisage de créer l'association. Et puis Lucienne Renaudin-Vary, 17 ans seulement, est consacrée révélation de la musique classique. Rencontre avec cette jeune Mancelle passionnée aussi de jazz, vous l'entendrez. Mon invité est Yves Calip, adjoint au maire du Mans chargé de la solidarité. Nous parlerons avec lui d'une soirée solidaire qui s'organise au MM Arena le 22 mars prochain. Plus d'infos donc au cours de ce journal. Mais on commence, Michael, par cette information LMTV. Un second centre d'accueil pour les réfugiés pourrait prochainement ouvrir en Sarthe. Et oui, d'après nos informations, depuis lundi et la visite du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve au centre d'accueil de la Mariette au Mans, l'association Tarmac, qui gère la structure, ainsi que la direction de la cohésion sociale de la préfecture, travaillent conjointement à la création d'un second centre d'accueil dans le département. Il pourrait lui aussi recevoir une cinquantaine de réfugiés et devrait être opérationnel à la mi-mars. C'est en tout cas à ce moment-là que l'association doit rendre sa copie. Le lieu est pour le moment inconnu. Pour rappel, le centre de la Mariette au Mans accueille depuis novembre des réfugiés, tous passés par la jungle, c'est-à-dire la partie sud du camp de réfugiés de Calais, la jungle dont l'expulsion est imminente. 1,5 milliard d'euros de dettes cachées par la précédente majorité. C'est ce que dénonce Bruno Retailleau. Et oui, c'était aujourd'hui lors de l'Assemblée l'Assemblée plénière au Conseil régional, le nouveau président de la région de la Loire qui présidait donc aujourd'hui son premier débat régional d'orientation budgétaire. Ces affirmations ont créé la polémique au sein de l'Assemblée territoriale. L'opposition de gauche dénonce un coup politique. Florent Clavel. Une dette cachée irresponsable. C'est en ces termes que le nouveau président du Conseil régional, Bruno Retailleau, qualifie le demi-milliard d'euros que la précédente majorité n'aurait pas budgété. Dans son communiqué, l'élu Les Républicains affirme avoir découvert cette dette suite à l'audit lancé à son arrivée en décembre dernier. Toujours selon Bruno Retailleau, ce demi-milliard d'euros aurait notamment servi à financer la construction de lycées. Une annonce qui intervient en plein débat d'orientation budgétaire à Nantes. Sitôt le communiqué publié, la précédente majorité de gauche n'a pas tardé à réagir, notamment sur Twitter. Christophe Clergeau, le chef de file PS, dénonce les mensonges de Bruno Retailleau. Le président du Conseil régional qui affirme vouloir mener dans les prochaines semaines une opération vérité sur les comptes des Pays de la Loire. L'ACO va acheter le musée des 24 heures au conseil départemental. Le prix, un peu plus de 3 millions d'euros. L'ACO va intégrer ce musée dans un futur parc à thème articulé autour du circuit et de son histoire. Tout sera mis en œuvre à partir de janvier 2017. Quel avenir donc pour ce musée? Quelles animations envisagées pour ce parc? Les premières réponses avec Bérénice Angot. Le musée des 24 heures du Mans est le point de départ du futur Le Mans Resort. L'entrée du premier musée de la Sarthe sera totalement changée. Et le projet va plus loin puisqu'il s'étend sur 25 hectares. Le parc s'articulera autour de l'histoire des 24 heures du Mans et de l'évolution de l'automobile. On pourra rouler sur le circuit, on pourra participer il y a le karting. Vous savez que le karting est un véhicule très ludique, on peut apprendre à piloter et là c'est accessible à tout le monde. On pourra aussi, ce projet va aussi s'articuler sur ce qui est déjà fait aujourd'hui au sein du circuit, notamment en termes d'école de pilotage, de stage incentive, de découverte des plaisirs de l'automobile. Certaines animations sont encore gardées secrètes et le budget, lui aussi, l'est. Mais ce qui est sûr, c'est que ces travaux ont un coût. L'ACO compte faire appel au financement d'entreprises. On peut très bien avoir par exemple un bâtiment où on fera une expérience d'un changement de pneumatique sur une voiture de course qui serait sponsorisée par Michelin, Allop ou une autre marque de pneumatiques. Mais aussi on compte bien s'appuyer sur des entreprises locales qui pourront venir aussi participer à ce projet. Ce projet pourrait permettre la création de plusieurs dizaines d'emplois. L'ouverture de la première phase du Le Mans Resort est prévue pour fin 2018, début 2019, avec
pour objectif d'atteindre les 200 000 visiteurs la première année. La dernière phase, elle, aura lieu pour le centenaire des 24 heures du Mans en juin 2023. Dans 3 semaines, 8 arbres seront abattus à l'Arche de la Nature. 8 abattus, mais 20 plantés pour l'entretien des 5 km de haies du parc. Dans le même temps, les agents forestiers feront perdurer une tradition qui remonte au début du siècle, celle des arbres têtards. Têtards car ils ont, je cite, des grosses têtes. Son bois a été utilisé notamment pour le chauffage. Quelle est aujourd'hui son utilité? Bien, les explications d'Olivier Hamelin, qui est forestier à l'Arche de la Nature. Ça fait comme un taillis, c'est-à-dire que ça fait des souches avec beaucoup de bois qui produit du bois de chauffage et beaucoup de bois de cuisson, du fagot en fait. Bon, en même temps, ça produit des feuilles, ça fait de l'ombre pour les animaux. Ça régule tout un tas de choses par rapport au côté hydrique, au fossé. Et puis c'est le support, alors en Sarthe en plus, d'une espèce un peu emblématique qui est le pic-prune, qui a un petit peu bloqué l'autoroute quand même, puisque la larve du pic-prune se grandit en fait dans le terreau des arbres creux que représentent les arbres têtards. Et on parle maintenant solidarité avec votre invité, Mickaël. Yves Calipe, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire du Mans, délégué à la solidarité. On parle avec vous de cette soirée caritative qui aura lieu le 22 mars prochain. C'est un écho au dîner solidaire qui est organisé en 2014, qui avait rapporté 10 000 €, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Expliquez-moi, c'était quoi? Avec l'épicerie sociale et solidaire du Kaléidoscope, le centre d'action, le centre social des Sablons. Des Sablons, voilà. L'argent servait pour alimenter l'épicerie, pour acheter ce qu'il faut pour permettre aux gens de venir non seulement se acheter, mais aussi apprendre à se servir des produits qu'on met dans l'assiette. C'était une soirée qui avait remporté donc un grand succès. Ouais. 2 ans après, vous remettez le couvert. On peut dire ça comme ça, effectivement. Et avec une première, c'est que ça va se passer au MMA Arena, qui est un lieu évidemment que tout le monde connaît, mais où la solidarité va s'exprimer pour la deuxième fois en tous les cas, puisqu'on a déjà organisé le goûter des enfants il y a juste avant Noël. Et donc là, le 22 mars, on organise la soirée solidaire. Ça va être quoi au juste cette soirée solidaire? C'est un repas qui est d'abord organisé par Inès, Jean-Luc et moi, et avec 2 lycées professionnels, Hélène Boucher et Sainte-Catherine. Ils assureront le service? Ils assurent tout, ils assurent la conception du repas, le service. Voilà. Et c'est important parce que ça veut dire que la solidarité, elle s'étend et que même des ados en école participent à cette soirée. C'est la première chose. Et puis les fonds qu'on va récolter seront attribués à 3 associations. Alors lesquelles? Il y a le Kaléidoscope à nouveau? Non, oui, enfin il y a l'épicerie solidaire du Kaléidoscope, il y a la maraude de la Croix-Rouge et un repas pour tous. Alors un repas pour tous, cette association créée par un particulier, cette Place des Comptes Humaines qui assure un repas tous les dimanches. Ça a été créé par Marlène, il y a 4 ans, qui a eu cette idée, et qui tous les dimanches soirs, 19h, 20h, sert des repas à ce qu'elles appellent, et ça me plaît bien comme intitulé, des invités. Donc il y a les personnes de la rue, mais pas que, les personnes qui sont en très grande précarité viennent pendant 1 heure se restaurer, échanger, discuter, c'est ça qui est intéressant. Il y a des partenaires autour de cette opération, en fait, c'est ça? Oui, on a évidemment le MM Arena. Le MM Arena est prêté, il n'est pas loué pour cette opération. Non, c'est vraiment mis à la disposition de cette soirée. Et c'est vraiment un acte de solidarité qui est important. Et probablement qu'on ira encore plus loin dans quelques temps, quelques mois, encore plein d'idées. Donc, voilà. Le principe, c'est quoi? Si on veut y participer, comment on fait? Vous allez sur www. Vous faites soireesolidarité.fr. Soireesolidarité.fr. Là, vous cliquez et vous inscrivez. Vous dites pas, je vais attendre un peu, vous inscrivez, parce que le but, c'est 300 convives. Ouais. Donc, hier soir, nous étions à 177. On a à peu près une cinquantaine qui nous disent on va s'inscrire, mais il faut qu'ils le fassent, il ne faut pas qu'ils se contentent de le dire, il faut le faire. En plus, il y aura quelques animations et la totalité sera reversée aux 3 associations. On s'inscrit, mais il faut payer, évidemment. C'est là, 39 €, pour une soirée solidaire, c'est bien. Et puis c'est pour manger et puis pour donner. Donc, ça va être beau, ce que je vous dis, avec les 2 lycées professionnels, on a vu des images, il y a un film qui est tourné, donc je vous invite aussi à le voir. Pareil, vous tapez sur la solidarité, ça vous emmène sur le film qui présente les associations, la démarche des associations et les 2 lycées professionnels. Pourquoi ce repas solidaire? Pourquoi cette soirée de la solidarité? On pourrait imaginer une ville ou des associations
qui subventionnent directement. Là, il y a l'idée d'aller un peu plus loin, une démarche un peu différente. Bah oui, puis ça permet à ceux qui, pour des raisons, ne peuvent pas s'investir dans les associations, et là de participer, non seulement donner un coup de main, mais en plus affirmer une démarche solidaire. Donc il y a les associations, elles se connaissent, hein, il y a Le Mans Solidaire, il y a Le Mans Rencontre le Monde, mais là c'est vraiment, il y a 3 associations qui circulent beaucoup sur notre ville, et donc c'est partenaires, apprendre à se connaître, et puis mettre en avant le travail des bénévoles. Et ça me semble important, parce que, vous savez, quand vous êtes élu, notamment à Solidarité, il faut des associations. Parce que vous travaillez avec elles, c'est elles qui sont, voilà. Et dans les associations, il faut des bénévoles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit moins de bénévoles, en tous les cas, de plus en plus de têtes blanches, mais il faut renouveler. Et ce genre d'initiative comme celle du 22 mars, c'est aussi de dire aux gens, voyez, vous pouvez vous investir, ne serait-ce qu'1 heure ou 2 par semaine, mais faites-le. Et j'allais dire, ça coûte rien, ça coûte l'investissement. Et nous sommes sur une ville où la solidarité, elle existe depuis des siècles, puisque nous sommes une des villes de France où il y a le plus d'associations et où l'activité solidaire existe, je vous dis, je me répète, depuis des siècles. Et donc, on perdure, ça s'agrandit, les besoins sont de plus en plus importants, et le nombre d'associations pour y répondre existe. Alors, on manque de moyens, mais il y a toujours des bonnes volontés, et c'est ça qu'on veut mettre en avant, et on renouvellera sûrement ce genre d'initiative. Mais les associations, elles sont au quotidien sur le terrain. Entre le repas et la soirée solidaire, il y a 2 ans qui sont passés. On peut imaginer que cette initiative devienne annuelle, non, ou le rythme... Franchement, pour l'instant, on ne sait pas. On sait que... On a plein d'idées qu'on ne va pas dévoiler ce soir. Ouais, c'est dommage. Oui, mais il faut qu'on les travaille. Donc, mais je reviendrai avec plaisir vous en parler. Donc allez, cette soirée solidaire, c'est donc le 22 mars prochain au MM Arena. 300 convives, il reste un peu moins de 150 places. Ouais. Mais s'il y a plein d'inscrits, on peut pousser les murs. Hein, voilà, c'est intéressant de les 39 € et on s'inscrit sur Le Mans. Sur www.soireesolidarité.fr. Soireesolidarité.fr. Merci Yves Calip d'être venu dans ce journal nous parler de cette bonne et belle initiative. Merci à vous. Et on termine avec une jeune morcelle de talent, Lucienne Renaudin-Vary. Lucienne Renaudin-Vary qui a reçu la victoire de la révélation de la musique classique, c'était mercredi soir. La jeune trompettiste de 17 ans était de retour au Mans aujourd'hui. Nous l'avons rencontrée, elle s'est livrée avec tout autant de talent à son autre passion musicale, le jazz. Laure Girard. Victoire de la musique en poche, Lucienne Renaudin-Vary ne boude pas son plaisir. Du haut de ses 17 ans, la jeune Mancelle est fière de représenter la nouvelle génération de trompettistes, loin, très loin de l'image un peu surannée du joueur de jazz tapi au fond d'un club. Je suis très heureuse et voilà, c'est cool. C'est une victoire aussi pour la trompette et pour les cuivres, parce qu'ils ne sont pas très médiatisés. L'instrument s'impose à elle à l'âge de 9 ans, alors qu'elle suit déjà des cours de danse et de solfège au Conservatoire du Mans. En cours de solfège, il y a les 2 professeurs du conservatoire qui sont venus présenter l'instrument. Et alors là, je suis tombée amoureuse de la trompette, vraiment. J'avais un super prof de trompette, Philippe Lafitte. Depuis 2 ans maintenant, Lucienne partage son quotidien entre le Conservatoire de Paris où elle passe tous ses après-midi et la préparation du bac français pour faire partie de ceux qui comptent chez les professionnels de la musique. Et entre professionnels, pas de faux semblants, le jazzman sartois Philippe Duchemin, bien connu sur la scène internationale, ne s'y est pas trompé. Depuis 3 ans, il collabore avec la jeune femme. C'est la première fois que ça m'arrive, en tant que... non pas professeur, mais en tant que collaborateur dans la même musique. Parce que vous avez vraiment une relation de collaboration. Tout à fait, d'égal à égal dans cette musique. Les autres musiciens, pour avoir une maturité comme celle-ci, ils ont au moins 40 ans. À 17 ans, son premier album est en préparation, édité chez Warner. C'est elle qui a choisi les titres qu'elle y interprétera. Et j'espère aussi donner envie aux compositeurs de composer pour la trompette, parce que le répertoire de la trompette est très restreint. On n'a que 2 concertos dans le répertoire classique et pratiquement rien dans la période romantique. Donc j'espère qu'il y aura de nouvelles choses.
Un début de carrière prometteur, mais Lucienne ne veut surtout pas céder aux sirènes de la célébrité. Elle continue de danser sur les airs de trompette qu'elle exécute à la perfection. Il paraît que ce tic n'est pas au goût des puristes de l'instrument, mais Lucienne n'en a cure. C'est bien connu, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Incroyable personnage. Merci, Mickaël. C'est la fin de ce journal. Retour de l'info, bien sûr, lundi dès 18h20. Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de votre soirée sur LMTV.